Bonjour Julien. Bonjour Pierre. Vous avez comme chaque matin lu attentivement les journaux et il vous semble que l'actualité aujourd'hui est un brin cynique. Oui, il suffit pour s'en convaincre d'ouvrir Libération à la page 6. Strasbourg vote, Berlin sabote. Voilà le titre de cet article que n'auraient pas renié les scénaristes d'House of Cards ou de Game of Thrones. Le Parlement européen vote aujourd'hui pour ou contre la candidate proposée par Emmanuel Macron et Angela Merkel à la présidence de la Commission européenne. Mais ce pourrait être plus compliqué que prévu pour l'Allemande Ursula von der Leyen. Certains verts et socialistes de son pays vont en effet refuser de voter pour elle pour des raisons nationales, explique Libé. Pour être élue, elle pourrait avoir besoin du renfort des eurosceptiques et des démagogues comme les membres de la Ligue d'extrême droite de Matteo Salvini. Un comble pour cette européenne convaincue. Dès lors, von der Leyen deviendrait également la présidente des ennemis de l'Europe, raille un vert allemand. Un constat qui ne l'empêchera pas tout de même tout à l'heure de voter contre elle au risque de permettre la réalisation de sa prophétie. Le calcul de ces eurodéputés est assez machiavélique. Faire mordre la poussière à Ursula von der Leyen reviendrait à provoquer une crise politique en Allemagne, crise qui pourrait déboucher sur des élections anticipées et donc permettre l'arrivée au pouvoir des Verts, si l'on en croit les derniers sondages. C'est ce que l'on appelle de la réelle politique, terme allemand s'il fallait le préciser. La réelle politique, de la réelle politique à la politique spectacle, il n'y a qu'un pas ce matin. Un pas que franchit à grandes enjambées Laurence Saillet, Oui. la porte-parole des Républicains, vient d'annoncer qu'elle a démissionné de toutes ses fonctions au parti pour devenir chroniqueuse dans Balance ton poste, l'émission phare de Cyril Hanouna. Le Parisien aujourd'hui en France nous apprend que c'est Laurence Saillet elle-même qui a contacté la production de l'émission après son échec à intégrer le Parlement européen. Elle était seulement en 10e position sur la liste de François-Xavier Bellamy, pas suffisant pour être élue. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce soudain changement de carrière fait grincer des dents chez les Républicains. Ce qui est étonnant, c'est qu'elle a été notre porte-parole, culte des raccourcis, petites phrases et vulgarités. Elle a enfin trouvé sa place, griffe une dirigeante LR. Si Laurence Saillet reprend sa liberté pour reprendre ses propos, c'est avant tout à cause de ses multiples revers en politique, note Dominique Garot dans La Charente Libre. Avant de rejoindre le plateau de Cyril Hanouna, elle a successivement échoué à 3 législatives, à la présidence des Républicains face à Wauquiez et aux dernières européennes sur la liste Bellamy. L'économie chinoise à présent, victime à son tour du cynisme et de la mondialisation. Et oui, avec un taux de croissance de seulement 6,2% sur un an au deuxième trimestre, la Chine atteint un plus bas historique depuis près de 30 ans. Conséquence visible de ce ralentissement, les délocalisations d'usines, expliquent Les Échos. Pékin est victime d'un mouvement dont il avait auparavant largement profité. Nombre d'entreprises qui avaient déménagé leur production en Chine déplacent désormais leurs usines sous d'autres cieux, au Vietnam, en Thaïlande ou encore au Bangladesh, analyse Jean-Marc Vittori. Une manière d'échapper à la hausse des droits de douane imposés par l'Amérique de Donald Trump, mais aussi à des coûts salariaux désormais plus élevés que dans certains pays de l'Est de l'Europe. La main-d'œuvre chinoise, ajoute Le Parisien, n'est plus la moins chère de la planète en raison de la promesse du parti unique d'enrichir tout le monde en contrepartie des pleins pouvoirs. Autre conséquence de la diplomatie punitive de Trump, le retour aux affaires des radicaux en Iran. La décision américaine de rétablir les sanctions contre Téhéran fait le jeu des ultra-conservateurs, peut-on lire dans Le Figaro. En tirant le tapis sous les pieds du président modéré Hassan Rouhani, Donald Trump a ruiné ces 2 dernières années à la tête de la République islamique, analyse Georges Malbruno. Du coup, les radicaux partisans d'une ligne dure face aux États-Unis devraient l'emporter haut la main aux prochaines élections législatives dans 8 mois. Ce qui réjouit le patron d'un journal ultra-conservateur. Trump agit en fait dans l'intérêt iranien, sourit-il. On sera très content s'il est réélu. Il y a 50 ans, jour pour jour, Julien Pierce, la mission Apollo 11 partait en direction de la Lune. Une épopée fantastique qui n'aurait probablement jamais eu lieu si les États-Unis n'avaient pas fait preuve d'un cynisme éhonté. On découvre en effet dans un article du Monde.fr que le grand artisan du programme spatial américain n'est autre qu'un ancien SS, le baron Werner von Braun, concepteur du tout premier missile balistique de l'histoire, le V2, engin nazi bourré d'explosifs qui a causé la mort de 8000 personnes au cours de la guerre. Von Braun ainsi que des centaines d'autres savants allemands ont été à la fin du conflit discrètement exfiltrés vers les États-Unis. Ils deviennent en quelques années indispensables aux ambitions spatiales américaines à tel point que c'est von Braun lui-même, l'ancien protégé d'Hitler, qui avec ses équipes a conçu la fusée Saturne V, fusée qui, il y a tout juste 50 ans, décollait avec à son bord un certain Neil Armstrong. Merci beaucoup Julien Pierce.